J'en ai marre de ce chat. Arrête Adem, tu mets de l'eau partout. J'appuie sur annuler les modifications comme une teubée. ChatGPT commence à m'énerver à m'appeler ma belle là. J'ai envie de pleurer. Au nom de Dieu, j'ai envie de pleurer. Elles sont la merde. Je crois que depuis que j'ai allumé la caméra de vlog, il y a rien qui s'est passé comme prévu. Mais c'est quoi cette semaine? En fait, on a tous besoin d'un Mike Delfino dans sa vie. J'aurais pu disparaître des réseaux sociaux. Je vais pas vous mentir, j'aurais pu complètement disparaître. Nobody told you this before, but you outshine the sun. The top that I've been looking. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un bon weekly vlog des familles. Parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on en a pas fait. Alors, je pense que toute la semaine, ça va être la course, on va dire ça comme ça. Mais j'aime bien ce genre de semaine bien chargée et je pense que je vais vous ramener avec moi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On est samedi. En général, j'aime bien organiser ma fin de ma semaine. Genre la fin de ma semaine, j'aime bien l'organiser bien comme il faut. Tout le reste de la semaine, je sois complète. Genre, j'aime pas m'ennuyer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, bon, après, je regrette parce que je suis fatiguée, je commence à me plaindre parce que je suis fatiguée, j'ai fait d'autres trucs, j'ai pas assez dormi. Mais là, j'ai envie d'avoir une journée chargée, genre une semaine carrément, pas une journée, une semaine chargée. Avant de commencer, je devrais ranger toute la cuisine et tout, mais il est déjà 15h, il est 15h30. J'ai trop de trucs à faire, mais je peux pas ranger, faire mon contenu et je peux pas tout faire en même temps. Donc nettoyer, on fera ça plus tard. Voilà, j'ai décidé et ma mère elle est pas là pour me dire « Viens pas ranger la cuisine !» Non, j'ai pas envie. Ça c'est vraiment les joies de vivre seule. Tu fais ménage quand tu veux. Après tu te retrouves à faire des ménages intensifs le dimanche. Mais au moins, tu fais ce que tu veux. Maman, si tu passes par là, te vexe pas s'il te plaît. C'est vraiment pas pour être méchante. Bref, là l'activité première c'est de faire un TikTok sur ce son. Attendez, je vais vous le faire écouter. C'est le son de Théodora. Voilà, j'ai envie de faire genre des transitions. Mais vous savez quoi? Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Oh purée, vous m'avez tellement demandé comment tu fais des transitions. Maintenant vous saurez. Ok, ça part en tuto là. Si jamais vous voulez le lien de Marine Light, tout est en barre d'infos. Première transition. En général, je mets le retardataire. Je mets le retardataire pile là où je dois arrêter la transition. Je vous montre. Vous voyez, pile poil, genre quand la transition doit se terminer, la musique elle s'arrête. Sauf que là, quand je regarde, je me suis pas arrêtée au bon moment. Ça veut dire que le rush il s'est coupé bien avant. Je crois que c'est bon. Après la suite c'est quoi? Mais là il faudrait que je me maquille. J'avais envie de faire un petit make-up très léger, genre je voulais pas faire un truc de dingue, mais je me dis pour la transition ça peut être hyper intéressant de faire un truc de fou. Non, vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me dire? Faire en sorte que le téléphone bouge pas de sa place, sinon il est dans la merde. Je vais sortir ma palette de compète. Beauty Bay, franchement, si jamais vous cherchez des palettes meilleur rapport qualité-prix, foncez. Moi je pense que je vais faire un petit make-up genre, vous savez, cat eyes, très Arabian make-up, un truc comme ça. J'ai envie de étirer mon regard de dingue. Je reviens quand je me suis maquillée. J'ai légèrement maquillé mes yeux, mais en fait j'ai envie que la transition de fin, elle soit plus flagrante. Donc je vais pas trop me maquiller pour que justement on voit bien la transition à la fin. Oh, je crois que c'est bon. Je suis à ça. Hein. Je crois que j'ai réussi. J'appuie sur annuler les modifications comme une teubée. Les aléas du direct finalement. Dis à quoi là? On est à la première transition finalement. Bref, en gros vous avez compris le principe. Tu fais ta transition pile au moment où tu dois cutter et tu t'aides du retardateur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Là je suis trop saoulée là, j'ai envie de me flinguer. TikTok terminé, j'ai eu Adem au téléphone. Je pense qu'on va aller faire une petite séance shoot. Il faut que j'aille chercher un short chez le couturier en bas. Je vais charger mon micro parce que tout à l'heure je pense que quand je vais commencer à sortir dehors et qu'on n'entendra plus rien, j'aurai le seum. Et oui, j'ai toujours pas rangé. Ouh, alors là, j'ai envie d'un matcha, mais ça serait abusé d'en prendre un. Let's go. Thank you. Have a great day. Oh, vous savez, je me dis quoi là? Imaginez, il est moche. Imaginez, c'est mal fait. Imaginez. Purée, non, je crois qu'elle m'a fait ça bien. En fait, elle me l'a repris par derrière. Parce que genre, elle m'a dit, si je te le reprends par devant ou par les côtés, le problème c'est que tu vas perdre des petits trucs comme ça, genre. Ou alors les petits boutons comme ça. Et finalement, bah, elle me l'a vraiment super bien fait. Je suis trop contente. Et elle me l'a recousu ça. Je suis trop contente. Attendez, j'essaye. Oh, je suis trop contente. Elle me l'a super bien fait. Sachez que de base, c'est un short pour homme. Genre, c'est un short pour homme qu'Adem, il avait pas du tout aimé sur lui. Il avait pas du tout apprécié. Mais en fait, là, moi, j'aime trop la vibe qu'il donne. Ça fait un peu, genre, vous avez les jupes culottes, là? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, j'aime trop. Genre, en fait, le truc, c'est que je le voyais bien avec des chaussettes hyper hautes. Vous voyez ou pas le délire? Mais là, même comme ça, j'aime bien.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a ma biche? Toi aussi t'aimes bien mon short? C'est quoi ton problème? On a démarré le vlog, on n'a même pas encore vu ta petite tête. C'est quoi ton problème? Ah, arrête de mettre tes mains sur mon visage. En fait, je veux te faire des bisous. Elle m'empêche. Ça, c'est Adem, ça. Allô? Ouais, c'est quoi ce halo de hôtesse de l'air? Un halo de hôtesse de l'air. Allô, oui, bonjour. T'es à 23 minutes de chez moi. Je sais pas, on fait quoi? Je sais pas où faire des photos. Bah écoute, viens ici et on va aller derrière chez moi, je crois. Il y a des petits pavillons, ça a l'air sympa. J'ai envie de mettre un bandana. Est-ce que ça ferait pas trop abusé? Une casquette? Qu'est-ce que t'en penses, toi, une casquette? En fait, j'aime bien, mais je crois que je suis plus une meuf des casquettes. Parce que ça me rappelle trop à l'ancienne, genre. Vraiment, je mettais ça, je crois que j'étais encore au lycée, genre. C'est pas dans ma DA actuelle. Amina, si tu passes par là, sache que t'avais oublié cette casquette. Là, on est sur quelque chose que j'apprécie un petit peu plus, mais en photo, est-ce que ça va aussi bien ressortir que sans la casquette? Tant de dilemmes. Demain, j'ai un shooting aussi, purée, je sais pas à quelle heure ça va être cette histoire. Faut que je demande à Osama. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez quoi, je viens d'avoir une autre idée. Je suis très... Oh merde, putain, j'ai cru que vous alliez tomber. Oh, mon cœur, il a lâché. Je viens d'avoir une autre idée en tête, c'est au lieu de mettre les Adidas à mes pieds, j'ai envie de mettre mes Crocs. Genre là, je viens d'avoir une idée de Crocs dans la tête. Et je suis sûre que ça va faire super bien. Genre, premier degré, je suis sûre que ça va faire encore mieux qu'avec les... Non. Non. C'est quoi? On réserve ça pour un autre outfit. La bête m'a récupéré. Salam alaikum. Bon, calculez pas, j'ai Il est moche aujourd'hui. J'ai de la repousse de barbe, donc on dirait j'ai pris 10 kilos. C'est pas on dirait, il a pris. J'ai pris 1,5 kg, ça va. Ok, vas-y, on n'a pas le temps. Ok, bah c'est le moment de leur parler de mes histoires audio. Ah, tu me payes en fait, mais MDR. C'est la famille, frère. Mais pas du tout en fait. Mais de quoi? Ah, c'est dans la description, t'inquiète. Bah, en fait, j'ai créé quelque chose, vu que les abonnés de Léa, c'est aussi les miens techniquement. Non, c'est fini ça. Et en gros, moi j'ai créé des histoires audio où c'est moi qui raconte une histoire qui dure environ 5 minutes. Et c'est la personne qui rentre son prénom sur mon site internet, il rentre son prénom. Et c'est lui le héros de l'histoire. En gros, il va créer une histoire pour la personne qui s'inscrit. Par exemple, moi, admettons, je m'appelle Jean-Luc. Je vais sur le site, je dis que je m'appelle Jean-Luc. Et en gros, il va créer une histoire et ça va être Jean-Luc le personnage principal. Exactement. Et je te l'envoie par mail, voilà, directement. Et c'est une histoire audio, on peut pas l'avoir à l'écrit? Non, nous c'est que version audible, t'as capté, c'est le nouveau monde, c'est la nouvelle révélation sur Spotify et tout. Donc tu te mets dans tes petits écouteurs. Tu vas les mettre aussi sur Spotify? Hein? Non, mais sorte de podcast. Ouais, c'est ça, c'est podcast audio genre, mais c'est via mon site internet. J'apprends en même temps que vous, je pose des questions. Ouais, du coup c'est dans la description. Hein. Tout est dans la description si jamais vous cherchez quoi que ce soit. C'est là-bas. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon photographe et mon spot. Finalement, on a fini à la marina. Je savais pas où aller d'autre. Fais un effort quand tu prends une photo. Montre que t'as envie de prendre une photo. Regardez comment il est. Je rigole. Et c'est une fin de shooting. Tu vas aller au Wagyu Sushi? C'est mignon dedans. Purée, les buildings derrière moi, c'est... En fait, il y a un buffet genre à volonté comme ça, c'est 109 dirhams par personne et tu manges ce que tu veux à volonté sur la carte et ici. Moi, je vais prendre toutes les assiettes. Mais lui, il va tout manger en fait. Bon bah, en vrai, je peux commencer là du coup. Can stop? Yeah. Ok. Thank you. On va attendre un truc intéressant, les gars. Il a dit weekend start. Genre, il s'est dit, est-ce qu'on peut manger là, genre tout de suite? Bon, bah, faut bien ouvrir les hostilités, les gars. C'est un wesh. Des baguettes? Pourquoi je mange avec des baguettes? C'est bon? C'est tellement sec. Il y a la sauce là? Je suis rentrée à la maison, je m'apprête à faire un petit live Twitch. Il est 19h17. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai pas de wifi? Faut savoir que moi je fonctionne avec le wifi. Genre wifi, quand je dis wifi, je suis sous fibre quoi. J'ai la full 5G donc normalement c'est censé fonctionner. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Genre sur mon téléphone je le capte mais pas sur le PC. Je vais péter un plomb. Je vous jure, j'ai que des galères comme ça de merde. Putain, j'aurais jamais dû faire un bisou à Naya. Waouh, le stream était génial. Gaze, y a pas eu de stream. Pas eu de stream en fait. Wifi qui bug. J'étais sur le PC toute la semaine. Arrive samedi, faut que ça merde. J'ai envie de péter les plombs. Je vous jure, ça me gave. Même ChatGPT, il m'a dit je ne vous ai pas trouvé de solution. Bref, je vais aller dormir. Je n'ai pas réussi. Oui, ça regarde encore Spider-Man pour la 73e fois. Aujourd'hui, c'est shooting. Encore. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point j'ai lutté pour trouver des trucs qui sentent bon dans la maison. Ah, ça filme? Non. Ah. Donc, en vrai, j'ai pas envie de ça sur ma chaîne en fait. Ah, je me suis dit, puisque... Si, Adem, sérieux. On m'entendra pas celui-là, il était trop petit. Mec, il fait que de péter. Je suis là, j'allume des bougies pour que ça sente bon, tu pètes. Il fait chaud là, non? C'est toi, t'es habillé comme si t'allais au pôle Nord. C'est lui qui parle. Petite veste, chill. Petite veste? C'est une grosse veste, frère. Je l'ai mis une fois sur moi, j'ai eu tellement chaud, même sous clim. Oui, mon bébé, tout va bien se passer, t'inquiète. Tu passes l'après-midi solo. Je t'allume la clim. Love you. Alors, je dois aller au mall pour aller chercher un petit outfit. Vous voyez comment je suis habillée là?
Bah voilà, en fait je dois être habillée exactement de la même manière, genre mais en blanc. Il me faut un outfit full blanc que je n'ai pas dans mon dressing, donc on va aller le chercher. Évidemment je suis sous matcha. Nous, à chaque fois qu'on organise quelque chose, ça se passe jamais comme prévu. Là, je vous explique, il est 17h16, ça fait 2 heures qu'on tourne pour trouver ce putain de plage. Donc, on a garé la voiture, on a marché pendant une demi-heure pour ne jamais la trouver. Et il est là le taxi, je crois. Il est là le taxi, et du coup, on prend un taxi pour aller récupérer la voiture. Ce shooting doit avoir lieu avant que le soleil se couche. Bah, il est 17h20 maintenant. Arrête. Non, mais les gars, imagine, on fait pas le shoot. Tu sais comment je vais pleurer, hein, je vais continuer de pleurer. Ce shooting, on l'a tellement préparé, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Elle a gâché ma vue la Wiss. Purée. Nous sommes sur un flop total. Ils ont demandé à la sécurité et c'est fermé. En fait c'est une plage qui n'existe absolument plus. Tant pis, on va manger du coup. De toute façon c'est tout ce qu'on sait faire. C'est génial, ils nous ont ramené à la voiture, on est vraiment des flemmards. Non mais au bout d'un moment... On a pris une voiture pour aller à notre voiture. On a marché avec des chaises de... It's okay here, thank you. Thank you, I'm sorry. It's okay, don't worry, it's not your fault, thank you. No, bitch, go sleep. Vous savez ce qui est en train de se passer là actuellement? On est en train de se préparer à faire un shoot. Oui, je me suis changée dans la voiture. Oui, on devait aller manger. Oui, on devait aller manger. Oui, on a fini un mango. On a fini un mango pour acheter des sapes. Et à la fin, je me suis dit, allez, go, on va shooter en fait. Allez, ça part. Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, les gars de la plomberie sont venus pour me régler le souci de fuite. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Faut que j'édite les photos et les vidéos qu'on a fait hier du coup avec Osana. C'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'avais trop envie d'aller à la piscine, mais mes frères ne me répondent pas. Les flammes d'y aller toute seule. Ça aurait été bien. Peut-être en fin d'après-midi. C'est bon les poivrons. Moi je suis en train de faire shakshuka. Je vous laisse deviner qui a encore énormément d'eau par terre. Ils sont littéralement venus pour rien. Ça me saoule, ça y est, moi je lâche l'affaire. Je leur ai envoyé un message, j'ai dit bah en fait il y a encore de l'eau, vous avez rien à arranger du tout. Et il me dit quand est-ce que vous êtes disponible demain? Ah ouais mais moi dans ce temps là ça me laisse dans une merde pas possible. Vous savez qu'ils me croyaient pas, genre quand je leur ai dit ouais il y a de l'eau et tout qui sort. Donc ils sont là, ils allument l'eau, ils essaient de faire tous les trucs nécessaires pour voir d'où sort l'eau. Et rien à faire, l'eau ne sort pas. Et en gros bah moi je leur ai dit quoi? Je leur ai dit bah si vous me croyez pas, parce que même avec les preuves à l'appui, donc les vidéos et les photos comme quoi il y a de l'eau partout, ils me disent ouais peut-être à bigler. Je leur ai dit mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, genre peut-être j'ai biglé de quoi? Tu vois sur les photos qu'il y a de l'eau. Et vas-y, il me dit ouais c'est vrai, elle pourrait sortir d'où l'eau? J'ai dit mais ça je sais pas en fait. Donc ils m'ont coupé l'eau, ils me l'ont remis, ils ont essayé de regarder, ils ont allumé la machine. J'ai dit mais en fait moi même quand j'allume pas la machine il y a ça. Même quand la machine n'est pas allumée, même quand je ne la fais pas tourner, même quand j'utilise pas l'eau de cette foutue machine, quoi qu'il arrive, l'eau sort. Faire un truc. Tu vois, même avec des nouveaux appartements, que ce soit en maison à l'ancienne, ça faisait je sais pas combien d'années que la maison elle n'était pas habitée, et là sous un bâtiment neuf, le problème est le même. Je suis au 14e étage, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis au 14e étage. Je me suis dit peut-être que j'aurais moins de soucis perchés en haut. Bah non, ce vlog est rempli de catastrophes. Vous entendez l'eau couler ou pas? Je crois que je vais juste sortir sans jamais calculer ce qui se passe. J'ai fini les montages. Oui, je suis une meuf qui déteste quand il n'y a pas de bruit, vous le savez. Vu que j'ai toujours été accompagnée toute ma vie, le fait que quand je suis à la maison et tout, il n'y a pas de personne et tout, et bah je suis obligée de mettre un bruit de fond. J'ai fini tout ce qui était montage de mon réel et tout. Ça c'est fait, j'ai édité mes photos, machin. Place au PC. Je viens de découvrir que la Osmo Pocket avec laquelle je suis en train de filmer, elle a une Wi-Fi. Donc ça détecte le Wi-Fi de la Osmo Pocket, mais ça détecte pas le Wi-Fi de ma maison. Pas comprendre. Bref, j'ai acheté un adaptateur USB Wi-Fi du coup pour pouvoir l'utiliser. Attendez, je demande à ChatGPT comment est-ce qu'on fout cette merde et comment est-ce qu'on l'utilise. On va voir ce que ça donne. S'il vous plaît, faites des devoirs pour moi. Toutes les semaines, il y a une nouvelle galère. Pourquoi je peux pas stream comme tout le monde finalement? Donc là, il est en train de me détecter tout le bat, mais pas mon Wi-Fi. Je vais péter un peu. S'il te plaît, vas-y, fais un effort, cherche bien. Qu'est-ce qu'elle est conne. T'es bête, hein, Naya. Voilà, maintenant tu boites. Et qu'est-ce qu'elle est conne, cette chatte. C'est très grave d'être comme ça. D'habitude, elle m'appelle pour descendre de là-haut. Ou elle saute sur mon lit. La meuf, elle a sauté où? Par terre. Sa main, un chat, ça retombe sur ses pattes. Bah, pas ici. T'es trop bête. Ça sert à rien de me regarder, hein. La meuf, elle est choc-barre. Bah ouais, bah. ChatGPT commence à m'énerver à m'appeler ma belle, là. Genre, je vous dis, ça marche pas. Est-ce que si je tape le nom du réseau manuellement, ça je trouverais? Elle m'a dit pas forcément ma belle. Tu m'appelles pas ma belle, on n'a pas fait les couchons ensemble, en fait. J'arrive à faire des trucs qu'avant, je calculais même pas. Genre, j'avais jamais vu de ma vie. Taper Windows X, ça te ramène dans un truc, laisse tomber. Après, tu vas dans les gestionnaires des périphériques. Après, je dois taper une formule dans un écran tout noir. Je comprends rien. J'ai pas fait. C'est quoi un CAP? J'ai pas fait de trucs informatiques, moi, en fait. Ça y est, j'ai de la merde. Écoute, je suis au fin fond des Émirats. Moi, les opérateurs SFR, Orange, Free, ça existe pas ici. Je suis chez Du. Il m'a dit parfait, merci pour la précision, ma belle, avec un palmier. Je vous jure, il m'a mis un palmier. Vu que tu es aux Émirats et chez Du, ça change un peu la méthode, mais pas le fond du problème.
Oui, wallah. Hypothèse principale confirmée, c'est la box qui déraille. Hamdoullah. Je préfère que ce soit la box qui merde plutôt que le PC. Je suis contente. J'en ai marre de ce chat. J'avais oublié que j'avais pas nettoyé la flaque. Sauf que moi, dans ma tête, elle là, elle, pour moi, elle était bloquée là-haut en fait. J'avais oublié de ranger ça. C'est pas la meuf, elle est partie en dessous de la cuisine. Regardez, elle est blindée d'eau, mais c'est de l'eau sale avec je ne sais quoi sur elle. Genre là, je suis obligée de la laver. Elle va me détester. Elle sent la merde. Mais pourquoi t'as été là-bas? Pourquoi? Il y avait quoi d'intéressant? Sous la cuisine, tu finis mouillé alors que t'aimes pas l'eau. Pourquoi tu me fais ça, Naya? Oh, tu pues. Bon, vous savez quoi? La tête d'homme, c'est quoi cette semaine? C'est n'importe quoi. Ok, attendez, vous savez quoi? Ne te lèche pas. Vous allez me voir en action en train de la nettoyer, vous allez voir le carnage que c'est. Premier degré, j'ai envie de pleurer. Genre là, vraiment, j'ai envie de pleurer. Tu vois? Ah bah, je sais que t'aimes pas. Mais là, madame, là. T'as peur? Ah bah ouais, je suis en blanc, Naya, je peux pas rester en blanc. Oh, ton cœur il bat à 1000. Je sais, je suis désolée, mon amour. Je voulais pas te laver. Je suis pas de la team qui lave les chats. Hein. T'es un chat de maison à la base. Ah bah ouais, mon amour, je le sais, mon bébé de mal. Je suis désolée. Oh, regardez comment elle grimpe. Ça va aller, mon bébé. Mais il faut que je te nettoie. T'as de la merde. Et en plus, t'es en train d'en mettre sur moi. Oh, mon bébé. Je suis grave désolée. Je te jure, je suis désolée, mais l'eau elle est chaude, tu vois? L'eau elle est pas froide, mon cœur. L'eau elle est pas froide. Promis, l'eau elle est pas froide. Tu vois, l'eau elle est chaude. Ça fait du bien. Bébé d'amour, je vais te donner plein de croquettes après, de la pâtée, tout ce que tu veux. Mais là, je peux pas te laisser avec les trucs que t'as sur toi. Wesh, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Vous savez ce qu'il y a là sur elle, là? La peinture qui s'effrite. T'as vu, c'est tout chaud, bébé d'amour. T'as vu? Pardon, mon amour. Pardon, mon bébé. Pardon. J'ai peur. Imagine t'avales un truc toxique ou... Non. J'ai peur, bébé. J'ai peur. Je préfère te laver. Je te jure, mon amour, je préfère te laver. Tu m'en voudras, je sais, pendant 2-3 jours, mais j'ai pas le choix. Ça va aller. Pars pas. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Pars pas. Bébé, attends. Je sais. Mais pas ta tête. Est-ce que t'aimes bien? Non, t'aimes bien. Non. Moi, j'ai fini. Oh mon bébé, j'ai fini, oui. Attends, laisse-moi t'essorer. T'as une serviette? On dirait un rat. J'ai pas pris sa serviette. Bon. 30 secondes, tu m'attends là? Ah bah, elle me fait trop de bêtises, je vous jure. Non, en vrai, ça va, c'est la première fois qu'elle me fait une bêtise aussi grosse. J'ai sa serviette attitrée. Tu glisses. Je sais pas quoi faire parce que là il y a de l'eau qui vient jusqu'à la moitié de mon salon. Et il y a elle qui est toute mouillée, qui a froid. J'ai peur de lui faire utiliser le sèche-cheveux, je vous jure. Je sais qu'elle l'aime pas. Oh, t'as froid. Pardon de t'avoir lavé, je te jure, c'était pas du tout mon souhait. Mais j'avais pas le choix, t'es en train de te laver avec ta langue. D'habitude, je te laisse faire quand c'est ton pipi ou quand c'est ta merde. M'en fous. Tu nettoies tout le temps le trou de balle. Bah oui, mais là, c'était des trucs chimiques. Quelle idée d'aller en dessous de la cuisine. Même les plombiers sont allés là-bas tout à l'heure. Après quoi, t'allais régler mon... Oh, tu voulais régler le souci de maman. Mais c'est pas ton travail de faire ça. Regardez comment j'essaie de la réchauffer. En fait, j'essaie plus de la réchauffer que de la sécher. Elle est pas trop mignonne. Ça y est, t'es quasiment sec, mon cœur. Ça va, oui. Oh, tu trembles. Est-ce que vous la voyez trembler? Je vais pleurer. Oh, mon amour, t'as froid. Bah, je préfère qu'elle tremble plutôt que utiliser le sèche-cheveux parce que je sais que le sèche-cheveux, elle le déteste, elle a trop peur. Oh, la dégaine de rat. Moi, je vais appeler le gars de la sécu. Hein. Je peux pas laisser ça comme ça. Regardez jusqu'où il y a l'eau. Je sais pas si vous allez voir. Putain, vous verrez même pas. S'il me voit bien, là. J'en ai rien à foutre, je vais faire ma poucave. On a un groupe d'humains avec tous les humains du bâtiment. Je m'en fous, je vais leur demander s'ils ont eux aussi des problèmes de fuite dans leur cuisine. Je pense pas. J'ai fait ma poucave et je viens de voir que le gars de la sécu, j'ai son numéro WhatsApp. Il est dans le groupe. Je savais pas, putain, il va me dire putain, elle a fait la pouki. Ah putain, il a vu.
Tu vas te dire, ouais, mais elle a encore des problèmes, elle. Franchement, les gars sur le groupe, ils sont plus efficaces que les plombiers qui sont venus, c'est n'importe quoi. Genre là, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, j'ai eu moi aussi une fuite qui venait de derrière le lavabo, pareil que moi finalement, et que ça coulait sur le mur et en gros, ça faisait une flaque. En gros, il y a deux tuyaux bleus et en fait, ils sont juste enfoncés. Ils sont pas du tout collés, ni... ils ont rien mis en fait. Ils ont rien mis du tout. Ce qui fait que c'est par là que ça coule l'eau. Et il m'a dit, t'as juste à le coller ou le clamp avec un truc, je vais vous montrer. Et il m'a dit, c'est ce clamp là qu'il faut, c'est facile à mettre, et il me montre ça. Sauf que j'ai une tête à aller acheter ça et faire encore de la plomberie, moi. Ça y est. Mais je vais pas y aller en fait. Mais je vais grave pas y aller et c'est pas à moi d'acheter ça, j'avoue quoi. Lui, ça se trouve qu'il parle, c'est parce qu'il est propriétaire. Et moi, je suis pas propriétaire, je vais pas aller acheter ça en fait. Pas du tout. J'espère que le mec de la sécu, il voit. Comme ça, il va aller transmettre tous ces trucs là. Il peut pas me dire, viens, je te le fais. En fait, on a tous besoin d'un Mike Delfino dans sa vie, finalement. Moi, j'en ai pas. Et j'ai même pas besoin d'un Mike Delfino, c'est juste j'ai la flemme. Genre, ça y est, j'ai 30 ans, j'ai la flemme de m'occuper et d'un ménage et du travail et de la plomberie. Chacun son rôle. J'en ai marre en fait. Je commence à dire de la merde. Mais en fait, j'ai toujours pas nettoyé le sol en fait. Pour pas que Naya me refasse une deuxième catastrophe, je vais nettoyer. Ouais, me regarde pas toi. Me regarde pas. Je suis dans un ménage intensif là, j'étais en train de déplacer ça. Vu que l'eau elle est partie en dessous, il fallait bien que je nettoie. Je suis en train de me dire, putain, peut-être que ça là, je devrais le changer de place. Genre, vous voyez, au lieu qu'il soit genre face à la lumière, je le mets genre en long comme ça. Ça pourrait faire tellement un gagne-place, non? Pensez pas? Putain, le mec il m'a dit y a rien et tout, pas de plombier jusqu'à demain. Et là sur le groupe, les gars ils sont trop gentils, genre vraiment. Genre ça m'a envoyé plein de trucs hein. Puis tout à l'heure on papote. Vous trouvez ça comment? Ça fait bizarre non? En fait je trouve que ça fait beaucoup plus de place, mais je sais pas, dans la cuisine ça fait bizarre. Je sais pas pourquoi je me prends la tête alors que je suis censée faire autre chose. Mais pourquoi ça sent la merde? J'ai bu mon coca dedans. C'est quoi ces odeurs? Il se passe quoi là? Je crois que je vais aller dormir. J'allais vous dire, je crois que je vais prendre un café, j'en ai jamais eu autant besoin. Parce que là j'ai le problème du PC qui va me prendre je pense toute la nuit. Donc je voulais vraiment genre prendre un café pour rester réveillée et travailler sur ça. Sauf que là, vu comment ça se passe, j'ai qu'une envie, c'est d'aller nasse. Vous assistez à une semaine vraiment. Je suis désolée pour ça là, vraiment. Moi je me suis dit ouais, j'ai filmé ma semaine et tout, ça va être bien, petite reprise, on essaie de reprendre du poids de la bête. Allez, on y va. Et pour couronner le tout, j'ai plus de café. Nous sommes sur un flop. En fait non, c'est pas un flop, c'est juste qu'il y a énormément de travaux dans les alentours. Donc du coup là où ils sont posés, c'est pile en face des travaux, c'est horrible. Ils ont dit qu'il y en avait pour approximativement 6 mois. Mais moi je sais que c'est 1 an, minimum. Eh, la chaleur, la sueur, ça fait vite puer le caca. Pourquoi tu pues la merde? Ah, je crois. Qu'est-ce qu'on fait là, Célia? Je sais pas, je te jure. Tu veux? Ouais, je veux bien. C'est bien de travailler avec une fille, c'est bien de travailler avec une fille. Peut-être avec des garçons, ça parle de caca. On est venu au mall, Dubai Mall précisément, et on va aller manger. Bon bah je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer mais j'ai oublié de filmer en fait. Aden nous a quittés. Yes. Et Du moi, coup nous on est là, dans un café. tu leur as montré ce que t'as bu? Non, je l'ai bu avant de le montrer. T'as rien montré aujourd'hui. Tu fais un vlog, juste tu parles toi. En fait je les oublie à chaque fois, je te jure je les oublie. Pardon, je vous ai vraiment oublié. Pas grave, moi il y a ma boisson qui arrive, on pourra leur montrer. C'est vrai. Non, c'est encore mieux, pareil de la même couleur aujourd'hui. Ah ouais, mais ça te va pas. Aujourd'hui j'ai découvert que j'étais habillée comme les chauffeurs Karim. Ah ouais. Je suis habillée comme les chauffeurs de taxi, ils sont littéralement habillés comme moi. Genre attendez, je vous ai même pas montré mon outfit. Outfit of the day. En fait j'ai mis un bas bleu foncé avec une chemise bleue comme ça claire. Et les chauffeurs de chez Karim, ils sont habillés pareil. C'est quoi le but du vlog? Je filme juste ma semaine catastrophique parce que les gens peuvent témoigner à quel point ma semaine était catastrophique. Mais vraiment, je crois que depuis que j'ai allumé la caméra de vlog, il y a rien qui s'est passé comme prévu. Tu vois quand toi et moi on a des galères, mais genre des galères de merde. Ouais. Et bah il y a eu ça depuis que j'ai allumé la caméra. Le titre de ta vidéo, tu peux mettre erreur. Erreur 404 not found. Ah ouais. Tu leur as montré le cadeau? Ma tante qui m'a offert des bijoux, c'est Bilal qui me les a ramenés, des petites boucles d'oreilles comme ça là, et un petit bracelet Palestine. T'as vraiment mis une branche de céleri? Je te jure, il a mis une branche de céleri. Ça se voit que c'est la boisson que personne veut boire. Genre. Ah je suis morte. Gingembre, pomme. C'est un détox. Épinard. Mais en fait il y a que des trucs bons dedans. Ça sent la soupe. Mais voilà, ça sent la soupe froide, ça sent le gaz chaud. Il a failli s'étouffer. Le début de la shorba. Voilà, quand je fais la shorba, genre au début ça sent ça. En plus, ça a la même couleur. Ah oui. Premier degré, ils nous ont enfermés. Le mec, il a des formes aussi. Juste, il y a des clients. Attends, c'est pas possible.
Mais non, il y a un truc à faire. Mais oui, il y a un clip. Il a fermé le Mais clip. je vais niquer, lui. Bon, bah on est enfermé dehors, c'est sympa. Ça, c'est la personne. Je te fais une photo là. Voilà, c'est ça qu'on veut. En fait, mec, tu regardes la vue là-bas. Chanteur d'oreille. Vas-y, allez. Can you open? Il y a un mec qui essaie de jouer fermé comme ça. Thank you so much. Oui, on est encore au resto. On s'est levé du resto pour aller au resto. Je vous explique, on est à Berbère. On est en train de prendre un petit verre d'eau, un petit rafraîchissement. En fait, dès qu'on marche à un endroit d'un point A à un point B, on s'arrête pour prendre un rafraîchissement. Il fait trop chaud, ouais, c'est bon. Et là, Et en fait, là, on est en train de se tâter. On s'est dit que quoi, vas-y. En fait, on a déjà mangé tout à l'heure. Vous avez vu, on a mangé steak frites. Bah là, maintenant, on veut un couscous. Ça fait que 2 heures, on a mangé. Et c'est bien qu'il y a un gars qui fait venez, on prend à 3, genre 1 pour 3. Mais en ça, vraiment, je suis chaud. Et par contre, cette fois-ci, venez, on prend au poulet. Non, dans ces cas-là, venez, on prend un poulet, mais vous me laissez toute la viande. Bah vous, non. vous mangez juste les grains. Il est malade, lui. Pas du tout. Tu manges juste les carottes. Les pommes de terre et les navets. Tu manges juste les pois chiches, toi. Adem, tu loupes encore. Hein. C'est tout. En fait, depuis le début, on passe notre temps à faire d'endroit en endroit. En fait, là, on a la boucherie. Je suis venue chercher de la viande pour cuisiner à la maison, genre. Et finalement, on ressort avec de la bouffe déjà cuite. Ah oui, parce qu'attendez, c'est en train de faire cuire nos brochettes, genre. Alors, vous voyez la viande qui est là, on va cogner ça un petit moment. En fait, il nous a fait goûter ça parce qu'il venait d'en sortir. Et du coup, on a dit, on mange ça ce soir? Ouais, ok, c'est parti. On s'est fait trop engrainer depuis le début. Non, non Instagram, pour YouTube. Leia, L-A-Y-A. Yeah. Hop, un abonné en plus. Yes! Regardez ce qu'il nous a préparé. Oh là là, je vais tabassouiller tout ça là, ça a l'air incroyable. Thank you so much. Franchement, là, on est bien. Vas-y, je vais goûter. Oh là là. Celui-là, c'est à moi, je crois. Ouais. Ouais, c'est toi, t'as le seul à avoir le Adana. Il y a quoi ici? 2 poulets. Ah, 2 Comme poulets, ça. c'est Célia. Non, mais elle a pris 2 poulets blancs, c'est 2 poulets oranges. Ah, c'est les miens alors. Ça, c'est toi, Célia. Dites-vous, on a payé 25 € pour nous 3 là. J'avais envie de vous parler un peu. J'avais envie de discuter avec vous parce que je repousse cette conversation. Je repousse. Mais en fait, j'ai envie de vous parler en vrai. J'étais pas franchement honnête avec vous. Après, quand je dis honnête, je m'entends. Je suis pas non plus une grosse mytho, mais tu sais, je tourne autour du pot parce que je sais pas parler, genre. En fait, c'est même pas que j'ose pas, c'est juste que ça me fatigue d'en parler parce que je déteste me plaindre et tout. Mais en ce moment, pas mal de petites épreuves qui te démotivent énormément et qui te donnent envie de tout arrêter, je vais pas vous mentir. Mais vraiment des trucs qui te tabassent l'esprit, qui te donnent envie de dire en fait pourquoi je fais tout ça sert à quoi. Hein? Parfois ça te sape un peu le moral, genre des moments où tu te dis ça sert à quoi? Pourquoi je fais tout ça? Dans quel but? Vous voyez les remises en question un peu en mode ouais, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Parce que ça me plaît toujours. Et puis même avec les petites épreuves qu'on a autour, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui me plaint. Tout va bien en vrai, tu vois. Mais il y a des épreuves qui te mettent des coups. T'as du mal à reprendre du poil de la bête en fait. T'as du mal à te relever, t'as du mal à te dire bon allez vas-y c'est bon. C'est pas grave, allez vas-y c'est bon, c'est pas grave. Mais en fait c'est dur, je vous jure c'est dur. On vous montre pas cet aspect-là, ni moi ni mes frères d'ailleurs. On vous montre pas forcément ces aspects-là parce que c'est pas ce qu'on vous donne comme contenu de base. C'est pas le pain que vous mangez quand vous regardez nos réseaux sociaux. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour vous créer du contenu. On est là pour vous partager un peu nos moments. Que de la good vibes en fait. Surtout quand je reçois certains messages de personnes qui nous disent oui, en ce moment ça va pas très bien, du coup vous avoir, vous nous faites rire, ça fait du bien. T'as pas forcément envie de partager tes galères. Mais si on doit être transparent avec vous, si on est sur les réseaux sociaux et si on partage autant nos vies, donc autant le faire à 100% en vrai. Et là, pour être honnête avec vous, quand ça fait plus de 2 ans que t'es là, tu travailles d'arrache-pied parce que tu kiffes ce que tu fais, mais parce que aussi t'as envie que ce soit qualitatif, c'est pas ouf quoi, tu vois. Après, tu finis par t'entourer avec des mauvaises personnes qui finalement ne respectent absolument pas certains engagements que vous aviez pris ensemble, que du coup ça te met des bâtons dans les roues pour avancer. Toi, tu penses qu'à ça, En fait, je suis un peu floue parce que j'ai pas forcément envie d'entrer dans le détail, mais en vrai, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Aujourd'hui, on a de plus en plus du mal à sortir la tête de l'eau, moi comme mes frères, je vous dis la vérité. On est un peu démotivés, un peu fatigués. Pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, hein, je vais pas vous mentir, on kiffait trop ça, faire des vidéos, faire les vidéos en famille et tout. Hein. C'est juste qu'il y a des choses qu'on vous montre pas ou qu'on vous dit pas, qui nous ont sapé le moral d'une force, je crois que vous vous rendez pas compte. Enfin bref, tout ça pour vous dire de faire attention à vous et qu'à toutes les personnes, si jamais même il y a des personnes, des créateurs de contenu qui regardent ma vidéo, vraiment, hein, j'appuie sur le fait de faites attention avec qui vous collaborez, attention avec qui
vous communiquez. Attention à plein de trucs, prenez du recul. Je suis pas du tout là pour me plaindre encore une fois, mais j'avais envie de me confier à vous. Vous faites office de mon journal intime aujourd'hui. Vous avez le droit de savoir et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. J'ai réussi, en fait, ça fait un petit moment déjà que ça va pas trop. Je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment que je rumine un peu, que j'ai du mal à avoir de la motivation constante. Même si je publiais des vidéos, je me dis non c'est bon, j'ai des idées donc on peut y aller, tu vois, je fais, je fournis, il n'y a pas de souci, on fait, on est là. J'ai réussi à sortir une vidéo par semaine, j'étais trop contente de ce rythme, mais en fait, vous voyez quand vous refoulez, ça finit par ressortir mais d'un coup. Ça ressort d'un coup et à la fin bah tu finis par faire le yo-yo, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et bah moi j'étais dans ça, j'étais dans une constante, donc c'était cool, je faisais pas attention au reste, sauf que à un moment bah je sais pas, même ton corps il réagit, ça descend, après tu te dis mais putain pourquoi ça descend, non en fait, non, tu forces ta tête, tu forces ton esprit, tu forces ton mental, sauf que ça marche pas comme ça en fait. En fait je culpabilisais en vrai, je vais pas vous mentir, je culpabilisais parce que je vous fournissais pas le rythme que je vous avais donné pendant un moment et j'étais contente parce que ça me plaisait, je vais pas vous mentir, ça me plaît trop, les vidéos ça me plaît trop, vous finir des vidéos ça me plaît trop, vos retours me plaisent, tout me plaît dans ce travail. Je vais pas vous mentir, j'ai touché à tout moi dans la vie, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des tafs qui m'ont pas plu, j'ai fait des tafs qui m'ont plu, j'ai fait des tafs de nuit, j'ai fait des tafs de jour, j'ai fait de tout. Aujourd'hui ce taf c'est même pas un taf, je vois même pas ça comme un travail. Je kiffe tellement ce que je fais que du coup je calcule même pas ça comme un travail. Du coup bah le fait de pas vous fournir ça et de me dire bah putain tous les efforts que t'as fournis jusque maintenant en gardant ce rythme là, les pauvres ils étaient contents parce qu'ils savaient que tous les dimanches ils avaient un truc. Là aujourd'hui ça fait 2 semaines que t'as rien posté. En vrai j'étais juste fatiguée, mais pas par rapport aux vidéos, par rapport à tout ce qui entourait le reste. En fait c'est ça qui est fou, Dieu est grand de toute façon. Quand j'avais le temps pour le faire, quand j'avais l'esprit pour le faire, et bah c'était les idées qui manquaient. Et ensuite, quand j'ai eu les idées pour le faire, j'ai des idées pour tout faire, tout est revenu, j'avais encore de la motivation, j'avais encore des inspirations, bah c'était mon moral qui allait pas. En fait, ça faisait le yo-yo. Comme vous le savez, au mois de janvier, j'ai perdu mon grand-père, l'allaitement. Ça a été la goutte de trop. J'ai fait ma pause d'1 mois, j'étais obligée de la faire parce que ça, c'était absolument pas dans ma capacité de mettre cette chose-là de côté. C'était impossible. Et encore, je me suis mis une deadline d'1 mois parce que si je m'écoutais réellement, j'aurais fait beaucoup plus. Sauf que là, je pense que la limite, j'aurais pu disparaître des réseaux sociaux. Je vais pas vous mentir, j'aurais pu complètement disparaître. J'ai essayé de tenir bon parce que c'est ce qui me tenait. Puis après, mes copines sont venues, c'était parfait, le bon timing, comme je vous avais expliqué. Et après ça, il y a eu encore d'autres choses derrière. Il y a eu encore d'autres problèmes derrière qui ont rajouté à ça en fait. J'étais en train de relever la tête de l'eau pour encore derrière se remanger des coups. Et vas-y, tu finis par péter les bombes. Tu dis waouh, ça y est, calma. Mais ça, en fait, je me suis dit, si je m'arrête tout de suite, si je commence à lever le pied, je suis morte. Je vais plus le faire. Je vais m'arrêter, je vais lâcher l'affaire. Je voulais pas. Donc bref, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, parce que c'est pas le but d'incriminer qui que ce soit, même si je devrais. Mais vraiment, encore une fois, c'est un message de prévention. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites, faites attention à comment vous travaillez. Regardez vos droits, regardez les contrats que vous signez, regardez pour tout, hein, dans tout le travail, dans tous les travails que je parle, hein, dans tous les tafs possibles et inimaginables. Entourez-vous de bonnes personnes. Et quand je parle de bonnes personnes, je parle de juristes, je parle d'avocats, je parle de tout ça, moi. Vraiment, la vérité, hein, si vous avez une once de doute sur un contrat ou quoi que ce soit, lisez même les petites lignes en petits caractères. Ne vous faites jamais avoir. Soyez même chiant à être méfiant plutôt que trop laxiste en mode « Ah mais j'ai pas envie de le saouler ». Saoule les gens. Saoule les gens parce qu'après, c'est eux qui vont venir te saouler quand t'auras appris qu'ils ont fait de la merde. Donc vraiment, c'était un petit message de prévention que je voulais faire et vous expliquer entre gros guillemets pourquoi cette petite baisse, pourquoi ce laps de temps, que ce soit, ça c'est valable pour moi ou pour mes frères. Mes frères c'est des personnes que vous les voyez pas sur les réseaux et ils font pas énormément de vlogs, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas amenés à discuter face cam avec vous de ce qui se passe en temps réel. Je suis pas là en train de parler en leur nom, je suis pas là en train de dire quoi que ce soit à leur place, mais les baisses de morale sont aussi valables pour eux. Et c'est pour ça aussi que vous voyez moins de vidéos. Et c'est pour ça aussi que vous les voyez un petit peu moins sur les réseaux. Parce qu'il y a plein de choses. Tu sais, quand tu essaies de faire quelque chose, quand tu essaies d'entreprendre, quand tu essaies d'aller de l'avant, et que, bien évidemment, vous n'êtes pas au courant du tout le contexte qu'il y a derrière, et que sur les réseaux, ça vient et ça remet encore une couche, c'est difficile. Je vais pas vous mentir, c'est difficile. Et je suis pas là en train de, encore une fois, de faire le Calimero, mais ça reste quand même compliqué. Moralement, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête. Et puis, je vois déjà les commentaires venir, hein. Par contre, les commentaires de ouais, ils vivent à Dubaï, moralement ils disent que ça va pas. Tu peux être sur un hamac au milieu de Tahiti, si moralement ça va pas, t'en auras rien à foutre de la mer bleue dans laquelle t'es. Au début, j'avais dit à Ira, ouais, je crois que je vais en faire une vidéo complète où je vais parler que de ça. Mais en fait, une vidéo entière où je me plains, pas trop fan. C'est pas le but en fait, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, j'avais juste envie de parler de tout ça avec vous.
Ça m'a fait du bien en tout cas. Bon, aujourd'hui, non, même pas en rêve. Même pas en rêve. Naya qui veut repartir en dessous de la cuisine parce que, regardez, le passage est ouvert. Du coup, madame, elle est intriguée. Elle a encore envie d'aller checker. Sauf que c'est hors de question. Naya, tu y vas, je te défonce. C'est simple. Je te défonce avec des bisous parce que je sais que tu détestes ça. Là, il est quelle heure? Je suis réveillée, dites-vous, depuis 7h du matin. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, c'était une grande catastrophe. Il est midi. J'ai rendez-vous avec Bilal pour aller faire des visites encore d'appartement à 14h. J'ai toujours pas appelé le gars de l'informatique. Naya, bon là, Naya, c'est... Oh oui. Tu vas pas aller là-bas. Tu vas pas aller là-bas. Je sais que t'as envie d'aller, t'es intriguée de dingue. Naya, bon là je vais m'énerver. Tu vas pas là-bas. En plus elle court genre. Obligée de lui faire peur. Je te mets des coups de pression, je suis là, je te parle gentiment et tout. Tu veux pas m'écouter? Faut te mettre des coups de pression en fait, t'es comme un gosse finalement. Regardez ce qu'elle a fait à maman. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. C'est toi. C'est de ta faute. Quand t'as fait ça, elle est saoulée. Ils sont enfin partis. Oh, vous savez quelle heure il est? 14h. Ils sont arrivés à quelle heure? À 11h. Pour qu'à la fin, vous savez quoi? Ça ne vient pas de chez moi. Le problème ne vient pas de chez moi. Ça vient du penthouse qui est en haut. Donc monsieur penthouse là-haut qui, hein, lui il a rien du tout. Mais moi, tout coule chez moi. En fait, tout vient des tuyaux, machin, de chez lui. Ça coule, ça coule, ça coule. Et en gros, tout est relié pour que ça vienne couler chez moi. Parce que chez moi, il n'y a aucune fuite. Si j'avais eu une fuite chez moi, ça aurait été en bas. Donc en fait, je me suis coltiné tout ça. Toute cette merde à cause de celui de là-haut. Il aurait pu le voir en vrai si lui aussi il y avait une fuite. Sauf qu'il a rien dit depuis le début. En plus, on est là, on parle sur des groupes où on est 500 dedans là. Il a même pas dit ouais j'avais une fuite en dessous machin, je suis au 14e, j'ai une fuite. Du coup bah j'ai dû annuler pour mes frères, je le somme un peu, j'ai pas pu l'accompagner. Tant pis, c'est pas grave. Merci. Hey. Il est minuit hein. Dans ma tête j'ai l'impression. Il est 4h du matin comme quand on était en train de prendre le rôle. Je vous explique, je crois que je suis en train de tomber malade. Ça va pas du tout. J'ai très mal à la tête, j'ai des coups de chaud, des coups de froid, j'ai envie de mettre la clim. Il y a des moments j'ai envie d'être dans un plaid. C'est horrible dans les moments comme ça parce que t'es toute seule genre. Ouais, je retourne dormir, bonne nuit. Je viens de me réveiller, vous savez quelle heure il est? Et est-ce que vous savez ce que j'ai commandé? Parce que je me suis réveillée avec une faim de malade mentale. Je me suis commandé un couscous. C'est bon. Merde. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai dormi tout ce temps avec Naya? Pichette, elle a dormi avec moi, genre vraiment, elle a dormi. J'ai rien foutu hier à cause de là. Ils reviennent à 16h. Je pense qu'on me défoncer ma journée en fait. V'là-t-il pas qu'ils m'ont crampé, ils sont jamais venus en fait. Je les attendais pour 16h. C'est pas, il m'envoie un message, il me dit ouais madame, vos voisins sont pas disponibles et tout, parce que la fuite ne vient pas de chez moi, elle vient d'en haut. Mathieu, vos voisins sont pas disponibles aujourd'hui, donc on vient demain. J'ai dit mais qui vous a dit que j'étais dispo moi demain, MDR? Genre moi je suis là, je suis en mode de, je me mets à disposition pour vous. Je nique des journées pour votre gueule, parce que vous avez mal fait votre taf. Donc du coup je leur ai envoyé un message, j'ai dit ok. Sauf que demain, vous voyez, on a un truc, je pense que c'est partout pareil peut-être. Au bout d'un an, c'est à vous de payer tout ce qui est travaux mineurs en tant que locataire. Donc là, je me retrouve à demain, c'est la date butoir. Je leur ai dit, mais en fait, c'est hors de question que je paye. Je vous le dis tout de suite, je paye pas. Et donc de là, ils m'ont dit, non, mais vous inquiétez pas et tout. Je dis, non, mais je vous explique. Parce que ça, c'est pas mon problème. Moi, je vous ai envoyé les messages bien avant la date butoir. Si les voisins sont pas là, c'est pas ma faute. C'est pas à moi de payer. Et ils m'ont dit, non, vous inquiétez pas, c'est bon. Tout sera mis en ordre pour vous. Donc, vu que je suis en train de me pavaner un peu et que je suis loin de la maison, j'ai été chercher mon matcha. Oh, ça fait du bien de marcher, de sortir, franchement. Je dis ça comme si je n'étais pas sortie toute la semaine. Je vais aller dans un petit magasin, genre à côté de ce que j'ai regardé sur mon plan. Il y a un magasin pour les animaux. J'ai envie d'aller chercher des trucs pour mon chat. J'inaugure avec vous mon petit bol et j'ai acheté des ramen au kimchi. Ça a l'air super bon. Ça sent bon. Déjà, j'ai jamais goûté le kimchi, mais alors ramen au kimchi encore moins. Est-ce qu'il est beau mon bol? Est-ce que vous validez mon bol? Honnêtement, je valide de fou. C'est trop bon. J'étais tranquillement en train de manger quand ça sonne à la porte. C'est pas moi qui ai acheté ça, figurez-vous. Ça veut dire qu'une chose. Adem arrive. Quand ça c'est arrivé, j'ai dit c'est pas moi qui ai commandé. Ça veut dire c'est sûr il y a Adem qui arrive. Eh ben voilà. Pas loupé mon gars. Et après tu m'as appelé. Ça je l'ai pas eu en vidéo. Regardez le matin comme elle est joueuse. Regardez le matin.
Tu vas où? Qui t'a permis de partir en fait? Alors, aujourd'hui on a prévu quoi? Là, je vais aller me préparer parce qu'il va être bientôt 10h. Il faut que de 1, je prépare le brunch parce qu'Adem il arrive. Oui, puisque normalement on est censé bruncher tous en famille, sauf que Bilal et Célia ils nous ont campés, parce qu'ils dorment. Voilà, donc petit brunch qu'avec Adem en tête à tête. Ensuite, on va sûrement aller à Jomora. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire jusque là? J'en sais rien. Sûrement aller au mall. Et après, 17h, ils ont une visite. Ils ont une visite d'appartement. Du coup, je pense qu'on va encore les accompagner. Et 13h, ici, j'ai les gars qui viennent pour la fuite. Parce que oui, c'est toujours pas arrangé, hein, bien évidemment. Je pense que je vais leur laisser les clés. Faut juste pas que Naya sorte. Parce qu'elle a ils ont tendance à laisser la porte ouverte. Et Michette, elle sort. Michette, elle sort. Ah oui, et madame m'a encore fait tomber mon rideau. En fait, elle passe son temps à s'accrocher, donc du coup, ça tombe. Bref, allez, let's go, on se prépare. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt out. Hey yo bro, salam alaikum. Là on est en mode muslim today. Je suis pas assez mis en valeur pour les meufs là. Attends. Tu me fais des tresses? Je les ai enlevés, t'as laissé ça 24 heures. Oh ouais, c'était ma fête. Mais ça va être la même chose vu que t'as un taper. Adem, t'es en train de dessiner sur mon carnet là, tu fais quoi? Des zizi. Arrête Adem. Putain, je fais tout pour écrire bien et tout, pour que ce soit carré, pour que ça me donne envie d'écrire dedans. Toi tu fais des zizi dedans, arrête. Tu me fais chier comme quand t'étais gosse là. Attends, je vais te donner un truc pour dessiner si tu veux dessiner. Tiens, regarde, moi je dessine bien. C'est ce dessin de merde. Vas-y, fais mieux toi. Tiens. Regarde, je vais faire 10 fois mieux ton truc. On revient dans 10 minutes les gars. Il a dit mon nounours il était moche. Donne-moi la base. J'ai hâte de voir. Bon allez, je vais finir de faire le brunch. Les amis, le moment est venu de vous montrer mon chef-d'œuvre, d'accord? Alors on va commencer par le premier, parce que j'en ai fait 2. J'ai fait le nounours là que vous avez vu tout à l'heure, et là voici le mien. Montre. On a taillé tout ça pour ça. Quoi? Il est banger les gars, wesh. Dans les girls. Il est très bien, mais s'il te plaît, mets-le à côté du mien et on verra. Non, non, t'inquiète. Mets-le, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Donc vous allez noter en commentaire, et maintenant le deuxième dessin. Normalement celui-là il est bien fait. Oh, putain, tu te fous de la gueule du monde. Regardez la main de Hulk, c'est la mienne les gars. Voilà. En plus il y a les détails, il y a les ongles. Incroyable ou pas en vrai? Oui, mais Adem, t'as juste contouré ta main, genre. Il y a les poils. Regardez comment ça se présente. Adem, Je l'ai pas fait exprès, juste pour... il veut pas attendre. C'est quoi ton code? Alors tu parles avec qui? Mamadou, c'est qui ça? Je rigole. Putain, je suis trop marrant. T'es pas marrant du tout. Ah, je t'ai pris en photo. Pas toi. Bref, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. On a ici des œufs pochés à la turque. Là, du pain pour pouvoir manger ça. Un petit plateau de fruits, j'ai mis un peu de tout. Et là, j'ai fait des petits wraps, genre avec salade, charcuterie Alors, tomate. et un peu de fromage. Et ici, j'ai fait un petit thé marocain. Et j'ai complètement zappé de vous faire le tuto. Je suis désolée. Oh, moi, il y a un truc qui m'attire là en premier, devine c'est quoi? Ouais. Ah Bon, bah, heureusement que Bilal et Célia sont pas là, ça en fait plus pour moi, les gars. Parce que là, Tant pis pour eux. j'aurais pas, je pète. Ah, ça m'a- Incroyable celui-là. Arrête, Adem, tu mets de l'eau partout! Mais moi, j'en vois pas à la cam ce qui s'est passé. C'est vraiment un enfant, hein. Regardez. Y a rien. Si, il y a... Oh là là, les gars, j'aime trop. C'est quand c'est bien fondant. Un putain. C'est bon? Je vais venir petit déjeuner bruncher tous les matins ici. Vas-y, bien. Franchement, banger. Dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment drôle quand t'as pas sommeil. Les moments prime d'Adem, c'est quand il est énervé Et sous nuit blanche. et sous nuit blanche. Vraiment, quand il est énervé, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est dangereux. Moi, tu sais, je sais pas comment. En fait, tu sais pas ce que tu vas dire. Vraiment, il sait Total pas. impro. Mais des fois, il peut aller très loin par contre. Il est parfait, wesh. Ah ouais? Je vais rentrer après le Jumara, je vais dormir. Ah bah non, j'ai une visite. Je déménage, les gars.
C'est fini Dubaï, je vais à Dubaï. Je suis en train de vous faire un petit update. J'ai parlé avec un gars qui répare les PC ici. Et le problème, c'est qu'il m'a dit est-ce que ton PC il est encore sous garantie? Je lui ai dit que oui, mais je pouvais pas le retourner via Amazon. Pour la simple et bonne raison que bah, du coup, le truc de retour il s'est terminé le 29 avril. Déjà un mois quasiment. Et il m'a dit ok j'ai pas le choix en fait de te dire de faire en sorte de le retourner parce que si jamais j'ouvre le PC ou je fais quoi que ce soit avec le PC, j'aurais peur qu'en gros la garantie saute. Ce que je comprends totalement et il a été réglo là-dessus, je suis contente. Du coup je suis en train de parler avec le serveur Amazon quoi. J'espère juste qu'ils vont venir me le chercher sans faire de chichi parce que ça va trop me saouler. Après il y a 1 an de garantie donc techniquement ils devraient pas trop me casser la tête en vrai. Ils acceptent le retour, the seller approved the return. Je vais appeler Adem parce que là je suis en train de me dire que je vais pas avoir de PC, ça veut dire que je suis censée live demain parce que demain on est samedi. MDR j'aurai jamais de PC samedi. Hello. C'est à peine parti que je te rappelle. J'ai fait un retour sur le PC parce qu'il y avait 1 an de garantie. Du coup j'ai fait un retour, j'ai appelé quelqu'un pour venir me le réparer. Il m'a dit je vais pas venir te le réparer ton PC parce qu'il est encore sous garantie. Il m'a dit fais un retour directement le plus vite possible et t'es mieux à prendre un autre PC. Il m'a dit te casse même pas la tête avec. Et je suis censée live demain. Ça fait 2 semaines sans live. Dans tous les cas je pourrai pas live demain. Je sais, mais je me gratte les veines, genre, aide-moi. Trouve-moi un bon PC, t'inquiète, toi tu vas faire les choses bien, toi. T'inquiète. Merci. Allez, bisous. Ciao. Oh, Ira, faut que je te le dise. Je vais te faire chier pour ton week-end d'anniversaire, mais je m'en fiche. Faut que je me plaigne à toi. J'arrive. On va y arriver. On reste positif. J'ai détesté cette semaine. Mais là, vraiment, cette semaine, je sais pas. Pour la simple et bonne raison que bah, vous êtes témoin. Et là, je me retrouve à être sans Naya. Je suis sans Naya parce que je l'ai ramenée chez le vétérinaire. Ces chaleurs, c'était plus possible. J'ai pas dormi de la nuit. Elle a pas dormi de la nuit. Elle a miaulé de 17h jusqu'à facile 10h. Du coup je l'ai ramené chez le vétérinaire. Il m'a dit que j'avais trop traîné, que j'aurais dû le faire le plus rapidement possible, mais moi j'avais pas envie. Je vous le dis honnêtement, j'avais pas envie. Je me suis dit en fait tant que je peux supporter ces chaleurs, je sais pas pourquoi je le ferais. Je sais pas, je vois trop ça comme de la maltraitance animale, du coup bah je voulais pas le faire, sauf que là c'est plus supportable. Elle ne le supportait plus, je ne le supportais plus, les voisins, parce qu'elle criait devant la porte, ne supportait plus, du coup bah j'ai été obligée. Je sais pas si vous allez voir l'heure, mais il est 15h et depuis ce matin 10h50 elle est chez le vétérinaire. J'arrivais pas à quitter la clinique. Elle m'a dit ouais mais vous pouvez rentrer et tout, je vous envoie un message. Je lui dis vous êtes sûre et tout, je dis imagine vous avez besoin de moi en urgence. Elle m'a dit mais vous inquiétez pas, je vous envoie un message. J'étais vraiment pas bien, j'avais pas envie de quitter les lieux. Du coup je suis partie dans un café pendant 1h30, 2h, juste à côté. J'ai attendu, j'ai pas pris du tout en fait j'avais pas du tout la tête à filmer ou quoi, j'étais trop stressée. Du coup bah j'ai pas voulu prendre la cam mais j'ai attendu pendant 2h30, à 2h30 et je suis retournée chez le vétérinaire. Il me voit rentrer dans la salle, il me dit mais je viens à peine de terminer l'opération. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez reçu un message? Je lui dis non, j'ai pas reçu de message. Je lui dis je suis là en fait, parce que je veux savoir si ça s'est bien passé. Il m'a dit mais vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée, elle était juste un petit peu en manque de potassium et tout, donc du coup on l'a perfusée. J'ai dit arrêtez, je vais tourner l'œil. Me dites pas ça mon petit bébé d'amour. Je dis s'il vous plaît, me dites pas ça. Il me dit mais tout s'est très bien passé, là je suis obligée de la garder encore en observation pendant 2 heures. Je dis quoi? Je dis je vais pas la voir là. Il me dit non, elle est encore sous anesthésie générale et tout. J'ai dit mais c'est quoi ça? Et en plus ils te disent rien. Je dis mais en fait moi c'est la première fois que je ramène un chat pour se faire stériliser. C'est la première fois que je ramène mon chat dans ces conditions. Moi je connaissais pas tout ça. C'est ma jugulaire ce chat, d'accord? C'est même pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Je sais même plus. Bref, je m'en bats les reins. Juste pour dire que j'étais pas bien et que j'étais en manque d'informations. Donc du coup il m'a fait m'asseoir et tout, il m'a dit écoutez je vais vous expliquer. Ça s'est passé comme ça, on va faire ça. J'ai dit mais en fait tu peux pas faire ça avant et me laisser stresser pendant quasiment 3 heures. Et du coup bah Miskin en plus quand il me parlait je devais signer des papiers et tout, les décharges, les déposites et tout, enfin bref les sous que je devais mettre dedans et les soins que je voulais lui apporter si jamais il y avait quoi que ce soit. Et bah genre j'entendais pas ce qu'il me racontait. J'ai juste signé, je disais ouais d'accord, juste vite, genre vite, ramenez-la moi. Et donc il m'a dit mais quand je vous ai expliqué ça, j'ai dit je vous ai pas écouté. C'est rentré ici, c'est sorti de l'autre côté, ça sert à rien, je vous ai pas entendu. Il m'a dit mais vous inquiétez pas et tout, c'est totalement une opération bénigne, genre on fait ça tout le temps. J'ai dit mais c'est pas normal en fait que tu fasses ça tout le temps. J'étais en train de paniquer pour de vrai. Et du coup ça va, il m'a rassuré, il m'a expliqué ce qu'il a fait et que à ce moment-là où quand je suis rentrée, il m'a dit elle est encore en train de dormir, elle est sous perfusion de potassium, tout va bien se passer, l'opération s'est très bien passée, elle est toute petite donc il n'y a pas eu trop de problèmes pour accéder directement. Je comprenais rien à ce qu'il me racontait, je dis d'accord, elle va bien, elle respire,
toujours vivante, je rentre chez moi. Il m'a juste dit qu'il la garde en observation parce qu'il voulait s'assurer qu'elle marche et qu'elle se lève, genre qu'elle ait pas de trouble ou quoi au réveil. Il m'a dit je veux juste la garder en observation pendant au moins minimum 2 heures. Je dis ok. Tant qu'elle va bien, je m'en fous. Bébé d'amour. J'espère qu'elle va me pardonner quand elle va me voir miauler et tout, elle me regarder genre en mode sauve-moi. Je peux mourir pour moins que ça, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Je suis toujours pas bien d'ailleurs. Dites-vous que je me suis dit bon je vais rentrer, je vais faire le ménage, je vais manger, nanani, nanana. J'arrive pas. Je pense que à ça. Je pense que à ça. J'arrive pas à m'occuper à autre chose. Du coup, là, j'ai vraiment passé une semaine pas ouf, quoi. Il y a des semaines avec et des semaines sans. Cette semaine, c'était 100. 100. Mais alhamdoulilah, toujours. On n'est pas là pour se plaindre. On n'est pas là pour broyer du noir. Ce soir, je suis invitée chez Bilal. On va aller manger. Avant ça, il y a Osana qui passe un petit moment à la maison. Parce qu'au début, je voulais sortir et tout. Mais vu que sur le laps de temps où je dois aller chercher Naya, je me suis dit non, viens à la maison. On sort pas. Je reste à côté de mon bébé. Et d'ailleurs, je pense que je vais carrément, je vais acheter une caméra. Parce que tout à l'heure, je vais sortir et je vais pas pouvoir prendre Naya avec moi. Donc, je vais acheter une caméra. Vous allez me dire, mais complètement folle, c'est un chat, genre, ça se débrouille tout seul. Ça sort d'une opération. J'ai une tête de folle. J'ai peur pour mon bébé d'amour. Donc, laissez-moi. Ok, elle arrive dans 20 minutes. J'espère qu'elle est bien. Je l'ai reçue. Putain, elle est énorme. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grosse. Je la mets où à votre avis? Sur ma télé, comme ça j'ai vu sur le salon plus la chambre. Imaginons, je pose ici la cam. Il y a moyen d'avoir un grand angle genre comme ça. Comme ça si jamais elle est posée sur son abrachage, je la vois. Et quand elle est posée sur le canapé, en général elle est posée sur le bord. Ou alors ici. Donc je la verrai quoi qu'il. Oh putain, désolée, c'est dégueulasse ce que ça fait là. Là je suis avec Osana. J'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra. Mais je vais chercher Naya. J'ai récupéré l'amour de ma vie. Regardez là, ça se voit elle est fatiguée. Il lui a mis un petit vêtement là, on dirait elle est rentrée à Poudlard. Ma vie! Oh putain, je peux le dead. Tu dois lui faire des soins. Ils m'ont dit de lui donner, genre c'est comme des sortes de pipettes. Ouais. Une fois par jour. T'as pas besoin de nettoyer sa plaie? Non, elle m'a juste dit surveille la plaie, savoir s'il n'y a pas de puce, savoir si c'est pas cogné ou quoi que ce soit. Et elle m'a dit tu reviens le 29. Ok, je viens de rentrer. Regardez mon petit bébé à moi. Mon amour. Ça te gêne. Elle est pas bien. T'as faim? Mais tu fais quoi mon cœur? Pourquoi tu recules? Ça la gêne, je crois que je vais lui enlever. Hein. Non? J'ai envie de pleurer. Au nom de Dieu, j'ai envie de pleurer. Je suis arrivée. Il va me défoncer. J'ai 1 heure de retard. Pour une fois que c'est pas moi qui est en retard. Sorry pour le retard. Vous êtes en pétard. Attends. Ça va ou pas? Ça fait 7 heures en fait. Bah pour une fois c'est moi qui suis en retard. 15 heures. Tu m'as appelé, tu m'as dit viens à 19h. Ouais, il est quelle heure? Tu m'as dit 20h. 20h. Ouais, mais c'était pour rigoler ça. 20h, après l'horaire c'était 19h. Allez, vas-y. Ça, c'est pas de ma vieux chat là. Va bien ta chatte? Elle est dans un état la pauvre. Elle veut pas me toucher, elle veut pas me voir. Et du coup, alors ouais, on mange, toujours pas servi en fait, la table elle est mise. Non, MDR. Ça va bien? Je rigole Célia, je rigole. Ouais, elle va bien, mais tu vois quand je t'ai dit qu'elle boitait, elle boitait pas pour rien. Elle avait quoi? Elle avait quelque chose à la jambe. Du coup, là, il lui a mis de la telle. Jure? Eh oui. C'est un monstre. Non. C'est haram ce qu'elle a fait. Ah, c'est totalement haram, tu vas te juger pour ça, tu sais, il va témoigner le chat le jour du jugement. C'est vrai? Jusqu'à ce matin, tu savais pas, c'est moi qui te l'ai dit. Voilà, je savais. Tiens, regarde ce que j'ai fait. Ils étaient beaux qu'en vidéo, wesh, là, on dirait des caca. En fait, c'est plus des cornes de taureau que Ça a l'air bon par contre. Ils sont incroyables. Waouh, c'est bien, elle a fait. Putain, tu cuisines. Wesh, il s'est passé quoi? Il y a un tremblement de terre ici ou quoi? Ouais, les murs ils craquent. Je t'ai mis. N'investissez pas à Dubaï et tout, craque. Là, c'est les meilleurs. Ils sont mieux qu'en boulangerie et tout. Ça, ouais. Ouais. Ça a mis de la fleur d'oranger? Ouais. C'est bien parce qu'on la sent pas du tout. Ah ouais? Non, c'est La génial. fleur d'anus. T'aimes pas trop? Je déteste ça, moi. Hein? Craque dans l'intérieur, il y a plus de. Je vais tout manger. Montre-le à l'intérieur. C'est moi qui a fait, ouais. Par contre, vraiment, t'aurais pu genre bellec, on dirait une banane là. Ouais. Ah ouais, il y a un truc, hein. Tiens, c'est bon. Sur 10, honnêtement. Sur 10? Ça m'a pris 2 heures. Honnêtement, ça, 9, hein. 9? Pourquoi Voilà. pas 10? Parce qu'ils sont énormes. Ah, ok, c'est l'aspect alors. Putain, c'est un taco, ce truc. Voilà mon plat. C'est bon? C'est un goût d'arabe. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment un goût d'arabe. Je mange doucement. Et le bruit. C'est vraiment pas mal. C'est du bissap. J'ai fait l'erreur de servir. J'ai plus de bras. Papa, à ce moment-là, il aurait dit Zama, on mange en famille. Tout pour casser l'ambiance. Le plat il pique de ouf. Il me croyait pas quand je lui ai dit que mon piment il était grave piquant. Il assume plus. Bon,
Ceux qui me connaissent, vous savez, les petits déjeuners, comme on les aime. En fait, là, je vais faire un petit déjeuner un peu marocain, on va dire ça comme ça. Un petit déjeuner arabe, pour ne pas citer tout le Maghreb, finalement. Là, je suis en train de faire ma petite recette et j'ai allé sur ChatGPT pour qu'il me divise la recette par 3, parce que j'avais la flemme de réfléchir. Donc, je fais des petits, c'est des petits pains. En fait, c'est entre le brûlé et le pain. Vraiment, c'est une alliance entre les deux qui est vraiment spectaculaire. Oui, voici mon verre doseur. On est fancy ou on l'est pas? Comment ma pâte, elle a super bien gonflé, je suis choc barre. Oh, génial, c'est exactement la consistance que je voulais. Déjà, je vais goûter le thé. Il est pas sucré, mais il est très bon. Je vais pas prendre sucré, il y a déjà suffisamment de sucre qui va se passer ici. Je vous ai pas montré, mais ici, j'ai mis un mélange de beurre fondu et du miel. Voilà. Cette recette est à reproduire avec modération, sauf si vous avez envie de choper le diabète. Voilà, c'est vous qui voyez. Je vous jure, c'est entre le pancakes, le burger et un bad boot. Regardez, genre vraiment, il est incroyable. Il est super aéré et tout. Oh là là. Mon petit verre, il est trop beau. Il l'a sorti à l'assiette. J'ai d'aide. Merci TikTok. Je vous jure, merci TikTok. De base, c'est ma mère qui m'a envoyé la recette. J'ai vu la recette, j'ai dit putain, ça me donne trop envie. Elle m'a dit bah fais-le et tout. J'ai dit j'ai pas de semoule. Et j'ai remplacé la semoule par de la maïzena. Voilà, je vous mettrai la recette si vous voulez. Je partagerai le TikTok. Mimi, avec ton col roulé là. Mon bébé à moi. J'ai envie de lui enlever. Tu peux arrêter de dormir, purée. Eh, s'il vous plaît, j'ai fait un réel. Regardez l'état de la salle de bain. C'est donc ça, de faire du contenu make-up finalement. On voit même plus mon téléphone en dessous. Je vous ai pas dit le programme d'aujourd'hui ici. Aujourd'hui là, du coup j'ai fait un petit réel tout à l'heure. Là, je m'en vais chez Sephora pour aller acheter 2-3 trucs. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de pas consommer chez Sephora et de consommer directement via les marques qui sont clean bien évidemment, et ou alors des autres sites qui ne sont pas de LVMH, foncez, vraiment foncez. Moi j'ai besoin pour mon contenu d'aller chercher directement chez Sephora parce que ici il y a certaines marques qui livrent pas et du coup je me retrouve un peu dans la merde. Bref, en tout cas, je vais au mall. Ensuite, vu qu'il est un peu trop tard, Adam m'avait demandé de faire une visite avec lui, mais c'est la mort. Après, il faut que je contacte le support de mon PC parce qu'ils m'ont appelé hier et ils m'ont dit ouais, on aimerait bien vous aider à réparer le PC et tout, le téléphone. À réparer le PC, machin, vous nous dites ce qui va pas et on fait ça par téléphone. Du coup, bah, je vais faire ça. Hein. Donc il faut d'abord que je teste Ethernet avec un autre PC, que je vois si c'est pas ma box qui bug. Et après tout ça, ils viendront chercher le PC si ça merde encore. Ça me gaffe tellement, je vous jure. J'étais tellement pressée de faire des lives et tout. Ça m'a coupé l'air tout. Est-ce que vous validez mon outfit? J'ai habillé tout en noir alors. On dirait que j'ai mis une robe mais pas du tout. Là ma petite jupe en satin, mon petit gilet. Par contre il faut que je le truc tous les poils de Naya. Et en chaussures je vais mettre les petites samba. J'ai sorti les chaussettes. J'ai oublié qu'on était dimanche et que le dimanche c'est blindé les malls. Ça se marche dessus en fait. C'est tellement blindé que du coup tu fais la queue à certains endroits, c'est n'importe quoi. Purée, et je crois que je vais faire un aller-retour, genre vraiment. Carrément, je voulais genre me pavaner un petit peu pour un petit peu regarder ce qu'il y a autour et tout. Mais je vais pas rester, je peux pas. Je vais rentrer directement après, je vais pas rester. C'est abusé. En plus de ça, on va commencer à me casser la tête parce que quand il y a du monde, la sécurité vient me voir en me disant ouais, faut que t'arrêtes de filmer, faut que t'arrêtes de filmer. Ce que je peux comprendre hein, techniquement. Mais ça m'arrange pas. Parce que moi j'ai envie de tout vous montrer. Vous avez vu le mec de la sécu passer ou pas? C'est vrai, il a pas vu, il m'a pas calculé. Je pense que s'il avait pas été au téléphone, il m'aurait chopé. Bref, je suis venue chercher des anti-cernes de la marque Make Up by Mario et regarder un petit peu la marque Glam by Maja parce que je connaissais pas du tout jusqu'à maintenant. Bon là je vous explique, déjà je me suis acheté des fleurs, voilà. Enfin je vais m'acheter des fleurs, que je les ai pas encore achetées. Et en fait là il y a Adem qui va sûrement venir manger ce soir à la maison, du coup j'ai envie de faire à manger. Et je sais qu'il kiffe trop l'oubia, donc je suis en train de chercher tout ce qui est dans les conserves. I'm back home. Elles sentent super bon. Naya, maman ta petite truc préférée. Bon, maintenant je dois faire attention à son poids. Du coup j'ai tout pris en low calorie. Parce que sinon elle va devenir grosse. On va faire attention à la santé de mon bébé d'amour. Par contre 35 balles ça. Ça va pas ou quoi? Ce qu'on ne fait pas pour soi, franchement. Parce que personne ne le fait pour nous en fait. Pourquoi moi ça rend pas beau? Jetez pas les élastiques de vos aliments et tout là. Toujours des fois. Ok. Et là? Ouais.
On a un semblant de quelque chose. Voilà, allez, je vous emmène, on va aller me foutre dans ma chambre. I'm really fan. Qu'est-ce qu'on en pense? Sympa, hein? Genre quand on regarde comme ça, c'est mignon. Quand on regarde comme ça, c'est autre chose. Oh, c'est mieux qu'avec ça, là. Ça, on va les foutre ouais, en dessous du canapé. Tiens, Naya. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire une connerie. Ah, j'allais dire, tiens Naya, c'est pour toi l'amour de ma vie. Tu les acceptes, c'est la fête des mères aujourd'hui. Même si c'est toi qui es censé m'offrir des fleurs. Je vous ai abandonné carrément, regardez comment je suis. En fait, j'étais devant la télé et tout tranquille. Et je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc, je crois, qui est rentré dans mon œil, un cil ou quoi. Et ça a commencé à me piquer, mais genre me gratter et tout. Du coup, j'ai frotté et je suis restée comme ça. J'avais oublié que j'avais pas rangé la salle de bain quand je suis sortie. Ça aussi, je fais des réels après, j'assume pas. Ah bah, du coup, il y a un œil qui est plus facile à démaquiller que l'autre là. Hein. Une fois qu'on a enlevé 95% du make-up, parce que là j'ai quasiment plus rien sur la face, je viens avec mon petit savon au soufre, comme d'habitude. Bref, je vous montre ce que j'ai acheté tout à l'heure. Je sais pas si quand cette vidéo va sortir, ou si. Je pense que mon réel va sortir quand cette vidéo sera déjà sortie, je pense. Si je me débrouille bien, je la sors cette semaine, donc pour aller voir mon petit réel. Je fais en ce moment une marque, un réel, genre un full face. Du coup, bah, j'ai commencé par Huda Beauty, évidemment, of course, parce que j'ai absolument tout d'elle. Et je voulais continuer avec Makeup by Mario, parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup aussi, que j'affectionne bien, parce que j'avais déjà testé des produits, des trucs que j'avais déjà, des trucs que j'ai été acheté parce que j'ai jamais testé. J'avais déjà la palette, qui d'ailleurs pour moi est un banger, je vous le dis très honnêtement, c'est une des meilleures palettes de fard naturel que j'ai. Ensuite, j'avais déjà le fond de teint, j'ai déjà testé, c'est mon deuxième fond de teint, un peu trop foncé pour la peau que j'ai actuellement, mais on va modeler. Le rouge à lèvres et le crayon. Vu que c'est le make-up artiste officiel de Kim Kardashian, ce n'est pas du tout ma référence, hein. Mais juste elle avait fait un combo lèvres que j'avais tellement aimé et il lui avait mis ces deux là. J'ai acheté les deux et figurez-vous que c'est pas du tout la même chose sur moi. Ensuite j'avais déjà le bronzer en poudre. En ce moment j'utilise beaucoup plus le crème, mais c'est pas grave. J'avais déjà eu aussi, mais j'ai racheté du coup, l'anti-cerne qui est un banger, ça dit en passant. Très très bon anti-cerne, très hydratant et très couvrant. J'ai acheté le bronzer stick avec le pinceau derrière là comme ça et le blush en teinte Dusty Rose. C'est une couleur que je mets pas énormément. Genre j'aime bien la mettre quand je fais un make-up, no make-up, c'est sympa. Et vu que j'en fais pas beaucoup, je suis team full face. Bah voilà. Ça c'est un blush. Leur nouveau... non, c'est pas un nouveau blush, c'est la teinte qui est nouvelle. C'est la Pink Peony. Je suis dans les P1 en ce moment. Voilà, entre mes fleurs de tout à l'heure et la couleur Pink Peony. En fait là vous le voyez pas je crois à la caméra, mais genre c'est un rose pétant. J'ai trop hâte de le foutre sur ma gueule. Et il est crème, hein, c'est un blush crème. J'ai pris leur spray fixateur. Il paye pas de mine, hein. Vraiment packaging très minimaliste. Bon comme tout ce packaging en vrai. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas c'est quelle fini, je sais pas, je me suis même pas renseignée franchement. Et enfin le mascara en fait. Le mascara aussi pareil, il paye pas de mine. Petite brosse très classique. Donc j'ai hâte de faire mon full face. Quand je regarde les packaging comme ça je trouve ça beau, c'est très uniforme. Ah juste je comprends pas pourquoi il est noir le mascara. Et vraiment ça me perturbe qu'il soit noir du coup, on dirait un Calimero genre. Ah peut-être le rappel avec ça. Pour dire Zama, ouais nous aussi on fait un petit peu de packaging noir qui sort un peu du... Ouais mais non. Ouais bref on s'en bat les reins putain. Je suis en train de polémiquer sur une marque qui n'est même pas la mienne. Bref c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais aller me rester, hein, je suis fatiguée. Moi en tout cas ça m'a fait du bien de refiler. Vraiment. Oh, ça m'avait tellement manqué. Gros bisous. Et à très vite pour de prochaines nouvelles vidéos.